Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre, Inch'Allah, avec la volonté de notre Seigneur, une dua, une invocation à utiliser quotidiennement. Cette invocation est bénéfique, bien évidemment, et elle nous permet de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le bien où il se trouve, et non pas, par exemple, lorsque je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, je demande, Ya Allah, accorde-moi ceci, accorde-moi cela, mais il se peut que ce que je lui demande n'est pas un bien. Il se peut que je demande une personne comme époux, comme épouse, mais cette personne-là, ce n'est pas qu'elle est mauvaise. Il se peut que notre union ne sera pas bénéfique et profitable pour nous deux. Il se peut aussi que, par exemple, je vise un travail en particulier, un emploi, je veux tellement une place dans une entreprise particulière, mais peut-être que je vais être éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que je vais être mal dans cette entreprise, peut-être que je ne vais pas assez être productive, ou alors le contraire, que je vais me tuer à la tâche. Et plein d'autres choses. Et subhanallah, cette invocation, elle regroupe tout ce que l'on peut demander et qui figure dans notre liste, et même bien plus encore. Parce que il y a des choses qu'on oublie peut-être de demander et qu'on a vraiment besoin. Et c'est pourquoi cette invocation, elle est bénéfique. C'est l'invocation de Moussa alayhi salam. Elle est citée dans le noble Coran. Elle se trouve dans la sourate Al-Qasas 28, verset 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Bien que le prophète Moussa alayhi salam avait de nombreux besoins à ce moment précis, il ne les réclama pas. Au lieu de cela, il dit plutôt « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi ». Il reconnaissait qu'Allah Azza wa Jal a une meilleure connaissance que nous sur ce dont nous avons besoin. Cette prière unique résume parfaitement la servitude, l'acceptation que tout bien vient de lui. Plus important encore, que tout ce qui vient de lui est un bien. Donc nous qui pensons que ce que nous demandons nous est bénéfique, il se peut que non. Qu'Allah ne nous accordera pas ces choses, pas parce qu'il ne veut pas, par injustice, au contraire, il ne nous accordera pas cette chose pour nous priver du mal qu'elle cache et que nous ne voyons pas. Allah dit dans le noble Coran, dans Surat al-Baqarah, « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. » Pour en revenir à Moussa alayhi salam, lorsqu'il fut cette invocation, après avoir confié cette affaire à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à cette seule demande, juste en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, « Ya Allah, accorde-moi le bien où il se trouve », sans désigner une chose, il a laissé cette affaire à Allah parce qu'il sait que Allah seul sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et c'est ce que nous sommes censés faire. De ne pas nous attacher à quelque chose en particulier et de nous dire c'est cette chose qu'il me faut, c'est celle-ci. Non, Allah dit, je sais, vous ne savez pas. Peut-être que ce que tu veux, ce n'est pas une bonne chose. Et peut-être que ce que tu ne veux pas, c'est ce qu'il te faut. Donc grâce à cette seule demande, sa solitude prit fin et il trouva un foyer. Il fut béni par une pieuse et bienveillante épouse. Cela le conduisit également auprès du prophète Shu'aib alayhi salam, le préparant ainsi à devenir l'un des plus grands prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons pas sous-estimer la puissance de cette invocation. Tournons-nous sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette invocation et il nous donnera plus que ce à quoi nous nous attendons. Les versets précédents détaillent l'arrivée du prophète Moussa alayhi salam dans la ville de Médiane. Quand il arriva, il vit un attroupement de gens abreuvant leurs troupeaux et trouva deux femmes se tenant debout à l'écart, attendant patiemment que la foule de bergers s'en aille. Il apprit d'elles qu'elles attendaient depuis un long moment, mais faisant preuve de pudeur, elles ne souhaitaient pas se joindre au rassemblement des hommes. Le prophète Moussa alayhi salam ne resta pas passif et ne laissa pas cette situation perdurer. Du fait de sa bienveillance et de son désir d'aider les autres, il se procura de l'eau pour leurs troupeaux et ensuite, silencieusement,
il pria Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le bien. Il était affamé, assoiffé et seul dans un pays étranger. Pourtant, la première chose qu'il fit était de venir en aide à ceux qui en avaient besoin. Il ne s'apitoya pas sur sa propre condition. Il nous enseigne la nécessité de s'efforcer à prêter attention aux besoins des autres avant les nôtres.